Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo YouTube. Je vous explique comment j'ai commencé, ce qu'il vous faut si vous voulez démarrer votre chaîne, si vous avez des questions. Parce que j'en ai eu pas mal en privé, dans les commentaires et même dans ma vie quotidienne. Les personnes qui savent ce que je fais me posent pas mal de questions sur YouTube, comment ça marche, etc. Bon, j'ai décidé enfin de vous faire une vidéo, de vous résumer un peu tout ce qu'il y a derrière, comment commencer, les conseils que je peux vous donner. Et si vous posez la question sur mes cheveux, je les ai lissés. J'ai voulu commencer d'abord par un tuto maquillage, tuto coiffure. Et en fait, pour cela, j'avais besoin d'avoir les cheveux détendus et j'ai voulu les lisser. Donc comme ça m'a bien plu, je les ai gardés comme ça. Et j'ai d'abord filmé cette vidéo avant de faire mon tuto coiffure. Donc restez connectés, restez abonnés et connectés sur les réseaux sociaux pour savoir quand je vais poster ça. Et je vais tout de suite commencer avec le sujet du jour qui est comment commencer sur YouTube et les conseils que je peux vous donner. On va déjà commencer par créer sa chaîne, n'est-ce pas? Donc c'est la chose la plus simple au monde. YouTube et Google nous ont facilité la chose, c'est ultra simple. Et même quand vous ne le savez pas, il suffit de taper sur Google comment créer sa chaîne. Et c'est vraiment pas sorcier parce que tout est expliqué d'étape en étape. Même la monétisation, parce que quand vous créez votre chaîne tout de suite au début, vous pouvez pas tout de suite monétiser. Donc il y a tout un schéma à suivre en fait. Et moi je l'avais fait il y a très longtemps, donc je sais plus exactement les étapes, mais il suffit de lire ce qu'ils vous disent et de le faire. Il n'y a pas vraiment de secret là derrière et suivez en fait tout simplement les instructions et votre chaîne sera créée en l'espace d'1 heure max et voire moins. Voilà, une fois qu'on a notre chaîne créée, il nous faut encore le matériel pour nous filmer et pour poster du contenu sur notre chaîne. Et pour cela, la grosse question qui se pose, c'est quelle caméra utiliser, quel équipement acheter. Et là, je vais tout de suite vous arrêter. Je vais vous conseiller déjà de commencer par le plus simple possible. Moi, j'utilise encore la caméra avec laquelle j'ai commencé. Donc c'est une caméra qui date d'il y a plus de 3 ans. Et j'ai toujours pas changé, mais je pense m'acheter bientôt une nouvelle caméra parce que le temps fait que j'en ai besoin maintenant. Mais pendant plus de 3 ans, j'utilisais la même caméra qui marche plutôt bien. Vous me voyez, vous m'entendez, la qualité d'image est plutôt bonne. Ma caméra n'est pas la meilleure non plus, mais ça suffit, donc ne vous équipez pas comme des professionnels si vous voulez tout simplement commencer. Pensez plutôt à ça quand votre chaîne commence à prendre, quand vous voulez aller vers le niveau dessus, mais quand vous êtes encore là, ne pensez pas être là si vous êtes là. Voilà. Donc moi j'utilise un Nikon Coolpix P7700. Donc c'est un appareil photo qui filme en même temps, donc ça m'aide à faire les photos et les vidéos en même temps. Parce que bon, je poste sur Instagram et sur des réseaux sociaux, j'avais mon blog encore, que je vais essayer de reprendre bientôt. Et une petite caméra qui vous sert pour les deux, c'est parfait si vous souhaitez faire les deux. Donc moi j'ai commencé avec ça. Pour vous, il suffit d'aller dans un magasin spécialisé type Darty, Fnac, ou même un magasin de photographie, même si je soupçonne que les appareils coûtent un peu plus cher dans les magasins spécialisés. Allez dans le magasin, allez vers un vendeur et dites-lui exactement ce que vous voulez. Ne lâchez pas tant qu'il ne vous a pas donné l'appareil que vous souhaitez, au budget que vous avez et avec les propriétés que vous souhaitez. Harcelez la personne. Je pense que c'est le plus important parce que nous-mêmes on ne sait pas tout ce qu'il nous faut et avec un spécialiste qui va vous expliquer de A à Z les boutons, comment l'utiliser, c'est son métier, donc il faut qu'il vous conseille et c'est ce que je vous conseille aussi. Ou sinon vous avez quelqu'un qui a déjà un appareil que vous pouvez emprunter et utiliser pendant la première phase de votre création de chaîne et de tester un peu pour voir si ça vous correspond ou pas. Voilà, maintenant vous avez votre caméra, vous pouvez commencer à filmer, mais moi ce que j'ai aimé faire c'est m'acheter, ou plutôt me prendre un trépied parce qu'il m'a été offert, et qui coûte à peu près dans les 30 €, c'est pas beaucoup plus cher, mais si vous avez encore un peu de budget restant, peut-être optez pour un trépied ou empruntez-le, le temps de vous familiariser avec la chose. Sinon j'ai encore des éclairages et je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça fait seulement 2 ans que j'ai mes éclairages. Avant j'en utilisais pas et je filmais avec la lumière du jour. Et c'est ce que j'aime. Je vous conseille vraiment de filmer avec la lumière du jour parce que les éclairages changent un peu la couleur et le rendu en caméra de votre réalisation au final. Donc j'aime beaucoup filmer avec la lumière naturelle. Si je ne peux pas ou si ma pièce ne me permet pas de filmer avec la lumière du jour, dans ce cas-là, je prends mes lumières et c'est ce que j'utilise actuellement. Voilà, on est équipé, on a une caméra, on a un tout petit peu de matériel pour
poser notre caméra. Si on a besoin de lumière, ben, on met de la lumière artificielle, mais sinon on a de la lumière naturelle. Pour votre toute première vidéo, je ne sais même pas comment vous conseiller parce que c'est très personnel, c'est vous qui décidez ce que vous allez poster en premier sur votre chaîne. Mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est poster la vidéo que vous avez envie de voir. C'est exactement ce que moi j'avais fait. À l'époque, quand j'ai créé ma chaîne et que j'ai posté ma première vidéo, je l'ai postée beaucoup plus longtemps après avoir créé ma chaîne. Mais j'ai posté ce que j'aimais voir à cette époque-là et c'était les maquillages quotidiens. Et c'est aussi un type de vidéo où je me sentais suffisamment confiante au niveau de la réalisation parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. C'est quelque chose que je pouvais vraiment partager parce que je comprenais ce que je faisais. Et c'est quelque chose que j'aimais regarder aussi. Donc j'ai posté quelque chose que j'aime regarder, avec lequel je suis familiarisée, si on peut le dire comme ça. Et ça a été ma première vidéo. Je ne me suis pas faite une vidéo présentation ou quoi que ce soit. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après j'ai continué de la même manière. J'ai toujours continué à poster des vidéos que j'aimais voir, que je voulais réaliser parce que je trouvais que c'était pas comme je le sentais. Et je me suis tout de suite lancée dans mon petit monde et j'ai créé ce que j'avais envie de créer et c'est ce que doit être YouTube en fait. C'est créer du contenu, créer ce que vous voulez et c'est pour ça qu'on appelle les youtubeurs les créateurs de contenu aussi, c'est qu'on crée quelque chose. Et c'est vraiment un des points les plus importants quand on parle de youtubeurs. Pour moi c'est des créateurs, c'est des personnes qui livrent quelque chose, qui créent quelque chose. Et une vidéo c'est pas si simple à réaliser parce qu'on a une idée dans notre tête et on va faire en sorte de vous le transmettre. Je trouve ça magique. Et en parlant de transmettre quelque chose, ça m'amène plus ou moins à la partie transformation de ce qu'on a filmé en vidéo à poster. C'est l'étape montage qui parfois peut sembler très obscure, très difficile, etc. Je me considère assez chanceuse parce que je me trouve quand même assez créative et assez habile au niveau du self-doing. Je ne sais même pas si ça se dit self-doing, mais en gros, j'aime me débrouiller toute seule. Et tout ce que je fais, même au niveau du maquillage, j'ai tout appris plus ou moins moi-même. Et c'est pareil pour le montage. J'ai utilisé tout d'abord iMovie et je suis passée sur Final Cut Pro X, bon Final Cut. Et actuellement j'utilise encore iMovie quand j'ai la flemme parce que c'est l'outil le plus simple pour faire le montage et ça me suffit pour le contenu que je souhaite vous poster. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, etc., je vous conseille quand même d'autres logiciels. Je vous listerai en bas les autres logiciels qui existent. Mais pour moi, j'utilise ceux qui viennent directement avec mon ordinateur ou qu'on peut acheter en plus dans l'App Store, etc. Donc iMovie et Final Cut. Et à ce moment-là, il faut faire des expériences. Il faut tester, ajouter, enlever, avoir déjà une idée dans votre tête et jouer un peu avec votre logiciel. Éclatez-vous et soyez des artistes. C'est votre outil en fait. Le logiciel de montage, c'est un de vos outils pour créer le contenu que vous souhaitez poster. Et soyez curieux, essayez ça de toutes les manières possibles pour ensuite avoir un rendu qui est à vous en fait. C'est très difficile à expliquer et peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes astuces montage parce qu'il y en a tellement et c'est sorti tout droit de mes galères parce que j'avais quelque chose en tête et je savais pas vraiment comment le mettre en place. Et du coup j'ai dû me trouver des petites astuces pour arriver à ma finalité. Mais le montage c'est la partie qui prend le plus de temps et prenez-vous ce temps-là. C'est pas si facile mais il faut s'y accrocher, il faut prendre plaisir. Et c'est là qu'on commence vraiment à explorer sa créativité, même à s'améliorer parce qu'on remarque des petites erreurs parfois qu'on pourrait améliorer. On s'entend sur la vidéo, on sait comment faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, c'est en pratiquant qu'on devient maître et je peux pas insister plus sur ça. Donc voilà, il reste à poster la vidéo, mais encore une fois, rien de plus difficile parce qu'il faut suivre les étapes de Google, je sais plus parler, il faut suivre les étapes de Google et de YouTube et votre vidéo sera postée en un rien de temps. Vous mettez vos mots-clés, je ne vais pas rentrer en détail sur les mots-clés qu'il faut entrer, la barre d'infos, parce qu'au final, même moi aujourd'hui, je n'y prête pas beaucoup attention, je remplis ce que j'ai envie de remplir, les champs qu'il faut remplir et c'est tout. Donc voilà, votre vidéo est postée, c'est en ligne, le monde entier peut le voir. Qu'est-ce que vous faites? La plupart des gens s'attendent à avoir des millions de vues, des millions de likes, plein d'abonnements dès la première vidéo et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et à ce moment-là, je me demande si vous avez commencé votre vidéo avec les bonnes intentions. Et c'est très très important de savoir
pourquoi on commence, ou pourquoi on crée sa chaîne. Est-ce qu'on veut des likes ou est-ce qu'on veut partager quelque chose? Est-ce que on est motivé par les vues ou est-ce qu'on est motivé par sa passion de créer et de partager? Et c'est là où aujourd'hui ça se corse parce que beaucoup créent leur chaîne pour avoir des abonnés, des likes, des partenariats, de l'argent, alors qu'à la base ça doit pas être ça parce que on peut pas avoir des abonnés, des vues, des likes, de l'argent et des partenariats si on n'a pas donné de soi en fait, si on n'a pas créé quelque chose qui vient du fond du cœur et où on n'a pas pris plaisir à le créer. Donc franchement, si vous créez votre première vidéo ou si vous décidez de créer votre chaîne, investissez-vous à 1000%. Faites-le parce que vous en avez envie, faites-le par plaisir et surtout, les vues ne viennent pas à partir de la première vidéo. Il faut continuer, continuer, continuer pour voir ensuite le feedback. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne m'abonne pas aux chaînes qui me sont demandées en commentaire « S'il te plaît Shirley, va voir ma vidéo, etc. » Non, je ne m'abonne pas parce que je vous surveille derrière. Je m'abonne pas mais je vous surveille. Il y a plein de personnes que j'ai suivies de cette manière. Même Gloria, hein, aujourd'hui elle a des millions d'abonnés, mais enfin des milliers. Elle a plus de 100 000 abonnés, mais moi j'étais là quand elle avait commencé et je la suivais un peu comme ça. C'était l'époque où elle faisait encore des vidéos avec de la musique comme ça et on comprenait pas du tout ce qu'elle faisait. Et moi j'étais curieuse de savoir ce que ça allait donner. Et je me suis abonnée pas tout de suite, mais j'ai suivi le truc et aujourd'hui je suis super fière d'elle parce qu'elle a continué, elle a vraiment appliqué ça, elle a vraiment donné d'elle-même, elle s'est améliorée, elle a vu ce qui n'allait pas et aujourd'hui regardez-la, elle a réussi. Mais j'ai aussi des abonnés qui font des vidéos, exemple Princeline ou Théa Echo. Je vous regarde, je me suis même abonnée à vos chaînes parce que vous n'avez pas des millions d'abonnés, mais vous créez du contenu, ça se voit qu'elles prennent plaisir à réaliser ce qu'elles font. Et même The Preppy May, ouais c'est ça. J'aime beaucoup les chaînes des abonnés qui donnent d'elles-mêmes et c'est le plus important. Je peux pas insister plus. Et il y a aussi pas mal de personnes qui ont créé leur chaîne. Je suis allée voir et au bout de 2 mois, il n'y avait plus rien. Il y avait la première vidéo et j'attendais, pas de nouvelles vidéos. Donc je sais pas, accrochez-vous, c'est tout ce que je peux vous conseiller et n'attendez pas des millions d'abonnés tout de suite. Faites-le parce que vous aimez ce que vous faites. Vient ensuite la question des commentaires, de la présence sur internet. Je pense que c'est un sujet très important à aborder parce qu'aujourd'hui quand on décide de créer une chaîne YouTube ou tout simplement un compte Instagram, on décide aussi de se montrer au monde entier. Il ne faut pas juste penser qu'on va juste créer une chaîne, publier une vidéo et être dans son monde, parce que je vous conseille vraiment d'être dans votre monde, de partager ce que vous avez envie de partager, mais vous le partagez avec le monde entier. Ça veut dire que beaucoup de personnes vont vous voir. Si vous êtes à l'école, ben, il y a des camarades de classe qui vont vous voir et parallèlement à être une sorte de personnalité sur le web et la réalité, il faut se dire en fait que il faut avoir un mental d'acier pour être youtubeur aussi ou pour être blogueur si c'est vraiment ce que vous voulez faire ou si vous voulez vraiment créer votre chaîne. Et on sait jamais ce que ça va être. Moi quand j'ai débuté, je pensais pas du tout, je sais même pas aujourd'hui comment j'ai pu en arriver là en fait. C'était pas l'intention au départ et au fur et à mesure des personnes m'ont reconnu, j'ai eu des retours, des gens qui croyaient pas du tout en ce que je faisais, qui critiquaient ce que je faisais. Enfin, je me prenais clairement des remarques plein le visage, si je peux le dire comme ça, et c'est ce qui va aussi avec quand vous décidez de vous mettre sur internet. Et c'est important pour moi de le mentionner parce qu'aujourd'hui on voit souvent le bon côté des choses, mais derrière tout ça il y a aussi, même pour moi ou pour d'autres youtubeurs, si je peux peut-être parler pour eux, je sais pas, mais il y a ces moments ou ces phases où on se sent vraiment attaqué, où on se sent peut-être parfois moins confiant parce que on est dans notre monde, on publie ce qu'on veut faire, on est tout excité, on est content, mais derrière on vous jette des pierres. Et derrière, vous pouvez perdre confiance en ce que vous faites. Derrière, vous pouvez être démotivé, notamment les personnes qui pensent que
on crée sa chaîne, au bout d'une semaine, ça y est, les abonnés, ça grimpe, il y a des gens qui nous voient, on a la reconnaissance. Non, non, non. Non, c'est pas tout de suite comme ça. Il faut savoir avoir un mental d'acier. Il faut savoir ne pas se laisser atteindre. Il faut savoir aussi qu'il faut parfois ne pas écouter les gens. Mon propre père me critiquait constamment par rapport à ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est le premier à dire dans un repas de famille ou quelque chose, bah ma fille c'est une youtubeuse, tu sais, elle fait des vidéos, il y a plein de produits qui arrivent à la maison. Il se la pète maintenant. Mais au début, ben, j'ai dû encaisser toutes ces remarques, tout ce qui démotive quelqu'un quand une personne veut créer quelque chose. Et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vous sensibiliser quand même. C'est pas facile et beaucoup me demandent aussi pourquoi j'ai arrêté de poster des vidéos avec mes frères. C'est notamment pour une de ces raisons-là. Mes frères n'ont pas décidé d'être youtubeurs en fait. C'est moi qui ai proposé de faire une vidéo juste comme ça pour rigoler. Donc si vous montez, si vous connaissez pas encore les vidéos que je faisais avec mes frères, bah, c'est sur ma chaîne quelque part, je vous laisserai le lien pour que vous puissiez voir. Mais un de mes frères s'est retrouvé à être suivi à l'école. Un autre a eu sa chaîne ou sa page fan. Ils ont rien demandé de tout ça. Parfois ça prend des proportions complètement folles. Et pour des personnes qui n'ont rien demandé, j'ai décidé d'arrêter de mettre mes frères sur ma chaîne. Ils sont maintenant de temps en temps sur mes vlogs, oui, mais c'est plus sur ma chaîne principale où ça peut prendre une envergure de dingue. Je veux pas ça pour ma famille et je veux pas leur faire subir ce que moi parfois je peux subir. Et pourtant pour moi c'est pas si grave. Je suis encore contente d'avoir une communauté assez correcte, très sympathique. Donc merci à tous. Vous êtes géniaux d'ailleurs. Je suis très contente parce que ce que je vois dans mes commentaires n'a rien comparé à ailleurs. Bref, sachez que publier ou vous mettre aussi sur internet signifie aussi encaisser des choses pas sympas. Et à ce moment-là, il faut être prêt à ne pas écouter les gens ou à se vraiment poser la question si on est soi-même suffisamment fort pour faire face à ça, si on veut ça vraiment, parce qu'il n'y a pas que les bons côtés, il y a aussi les mauvais côtés. Donc il y a toutes les galères de montage, mais aussi toutes les galères sur les remarques, les commentaires, bref, plein de choses et il faut être préparé à ça. Donc voilà, je voulais vous sensibiliser sincèrement et je sais pas, c'est très important pour moi, il faut que vous le sachiez que c'est pas facile en fait. Et même vous pouvez être vite découragé parce que vous voyez pas le nombre d'abonnés grimper et c'est pas grave. Si même si vous avez 3 ou 4 abonnés, c'est 3 ou 4 abonnés qui vous apprécient. Il faut juste savoir que les personnes qui cliquent le bouton abonner vous apprécient les vidéos que vous faites et veulent vous voir. Ça n'a rien à voir avec les personnes qui juste cliquent ou... Du coup, il faut préférer avoir 100 abonnés ou 50 ou 3 plutôt que 50 000, 100 000, je sais pas, des millions qui passent leur temps à vous critiquer et qui ne vous aiment pas forcément, qui sont juste là pour cracher du venin ou juste parce que vous les avez forcés à cliquer sur le bouton abonné ou parce que vous voulez avoir follow to follow me, follow back ou un truc, je sais pas, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Moi, je me considère très chanceuse de mes 46 000 abonnés actuellement. Je trouve ça dingue et pour moi, c'est ça ma force. C'est que j'ai des abonnés, j'en ai pas des milliers, mais ils sont parfaits. Tous sont là parce qu'ils m'apprécient. Et je me compare pas à des personnes qui ont des centaines de milliers ou des gens qui ont beaucoup plus parce que voilà, c'est pas la même chose. Et il faut arrêter de se comparer. Ne vous comparez surtout pas. Ne vous comparez pas. Faites votre truc, do you boo, comme dirait Shameless Maya. Et ça ira, ça roulera comme sur des roulettes. Et si ça roule, bah c'est amené à grimper. Et c'est amené à faire beaucoup plus. Et un jour, ben, vous serez peut-être là où je suis aujourd'hui. Et peut-être que moi aussi, je vais grimper et grimper. On va créer quelque chose de plus grand. C'est ce que je souhaite à moi et à tout le monde d'ailleurs. Et c'est la magie du truc aussi. Donc voilà encore le dernier conseil que je voulais vous donner. Je vous listerai bien sûr tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez tout retrouver. Vous avez tous les liens et vous pouvez tous commencer à être créatifs, à faire ce que vous voulez.
et j'espère aussi que ça a pu vous éclairer. J'ai pas parlé de tout ce qui est partenariat, monétisation, parce que je pense qu'au début ça doit pas être la priorité. Donc si vous souhaitez, ben je ferai une vidéo plus en détail là-dessus. Si vous avez d'autres questions ou s'il y a des points que j'ai pas abordés, que vous souhaitez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaie vraiment d'être la plus transparente possible pour vous, avec vous pardon, pour que vous sachiez ce que c'est. Et j'aime bien être ouverte avec vous, de vous dire ce que c'est. Je pense que vous connaissez maintenant mon honnêteté envers vous. Et voilà, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, que j'ai pas mentionné, si vous souhaitez que je refasse une deuxième version plus en détail sur un autre sujet, ben dites-le moi et je vous laisse dire ça dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez liké cette vidéo, si ça a pu être utile, surtout faites-moi plaisir et mettez-moi un thumbs up. Il est temps pour moi de m'en aller, surtout d'aller manger et ensuite tourner le reste des vidéos que j'ai prévues pour vous. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très vite. Bye.